Les cliniciens avec lesquels j'interagis aujourd'hui sont déjà des utilisateurs du numérique. Ils utilisent l'imagerie médicale, mais aussi des logiciels d'analyse de ces images pour diagnostiquer leurs patients, mais aussi préparer leurs interventions et trouver la meilleure stratégie opératoire. Mais bien entendu, pour y arriver, ils ont bénéficié des progrès considérables qui ont eu lieu dans le domaine de l'imagerie médicale, qui ont rendu ces usages plus fréquents, mais surtout les technologies du numérique, et en particulier de l'analyse de ces images médicales, ont vraiment révolutionné le domaine en permettant par exemple aujourd'hui de reconstruire l'anatomie d'un patient en 3 dimensions, de suivre l'évolution d'une tumeur ou éventuellement aussi d'étudier le fonctionnement du cerveau humain. Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin dans l'utilisation de ces technologies du numérique et nos partenaires cliniques l'ont bien compris. Eux, ce qu'ils veulent, c'est utiliser ces outils à toutes les étapes de leur métier, que ce soit pour la formation au début de leur carrière, jusqu'à l'utilisation en salle d'opération, en passant par la planification d'interventions complexes. Et c'est sur ces technologies que nous travaillons aujourd'hui, de même que de nombreuses équipes INRIA. Alors après une formation d'ingénieur en France, pendant mon master en mathématiques appliquées à Cambridge au Royaume-Uni, j'ai découvert les biofluides et j'ai trouvé ça fascinant. En fait, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est de comprendre la circulation d'un corps humain grâce à des équations. Mais j'ai trouvé l'approche trop théorique, plus de l'ordre de la physiologie générale, alors que je voulais appliquer en fait ces modèles pour comprendre des maladies spécifiques. Ainsi, j'ai rejoint un laboratoire aux États-Unis à Stanford, où pendant ma thèse, nous avons couplé des modèles 3D de vaisseaux malades avec un modèle plus simple du reste de la circulation. Et ça a été une étape fondamentale en fait, pour construire des modèles qui soient physiologiquement réalistes et prédictifs. Donc assez vite, il y a des radiologues interventionnels et des chirurgiens qui ont compris l'intérêt de ce type d'approche pour pouvoir mieux comprendre leurs interventions ou même les planifier. Et je dois dire qu'en voyant des tout jeunes enfants avoir des opérations à cœur ouvert, j'ai vraiment été touchée et j'ai répondu oui à l'appel de construire ensemble des jumeaux numériques chez INRIA. Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux applications de la modélisation et de la simulation numérique pour la formation des médecins et trouver au travers de ça une alternative à ce qui est utilisé aujourd'hui pour se former en médecine, qui passe principalement par l'utilisation d'animaux et puis d'une certaine manière aussi au travers des premiers patients sur lesquels le médecin va commencer à opérer par exemple. Donc les technologies du numérique nous permettent non seulement de recréer un environnement virtuel très réaliste, mais aussi de mesurer les performances des cliniciens et de leur créer des scénarios difficiles auxquels ils ne seront pas forcément fréquemment confrontés dans la réalité. Alors, il y a bien entendu un parallèle entre les simulateurs de vol qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine de l'aviation et ce qu'on développe pour la médecine. Mais la différence principale, elle vient de la complexité des modélisations et des simulations qu'on a dû réaliser et des défis auxquels on a dû faire face. On y est arrivé en partie. Et aujourd'hui, les simulateurs qui existent dans le domaine de la médecine ont atteint un niveau de réalisme très élevé comparé à ce qu'on connaissait il y a une quinzaine d'années, par exemple. Alors si effectivement la formation d'un chirurgien est une étape clé dans la carrière d'un médecin, les chirurgiens avec lesquels on travaille veulent utiliser nos technologies dans d'autres aspects de leur carrière, de leur métier, et en particulier pour planifier des opérations complexes et pour les assister pendant des interventions en salle d'opération. Et c'est un sujet qui est absolument passionnant puisqu'il nous permet de relever des défis scientifiques tout en pouvant mesurer l'impact que ça peut avoir directement sur des patients. Alors aujourd'hui, si je travaille à Strasbourg sur ces sujets au travers de notre équipe INRIA, c'est à Boston que cette passion et cet intérêt pour ce domaine est né, puisque j'y ai découvert un environnement passionnant de collaboration entre scientifiques et médecins, et au travers duquel on essaye aujourd'hui de reproduire cette intensité de collaboration, ce fort partenariat, aussi bien à Strasbourg avec l'IHU et également avec l'équipe du professeur Vibert à l'hôpital Paul Brousse à Paris. Alors, le professeur Éric Vibert est constamment à l'affût de nouvelles technologies qui peuvent faire évoluer sa pratique. Il y a environ 8 ans, il m'a posé la question suivante.
est-ce qu'avec tes modèles mathématiques, tu peux nous aider à comprendre pourquoi, pour traiter certains cancers, quelquefois nous enlevons une grande partie du foie, parfois plus que le volume admissible théoriquement, et ça se passe bien. Et d'autres fois, en enlevant nettement moins, ça se passe pas bien. Donc avec mes étudiants, nous sommes vraiment imprégnés de ce nouveau domaine, nous avons suivi des opérations, etc. Et une véritable collaboration en fait, s'est développée entre nos deux équipes. Avec une première étude animale, nous avons pu comprendre les mécanismes de changement de pression et débit qui ont lieu lors de cette résection importante du foie. Et en ce moment, nous sommes en train de transposer ces travaux à l'humain. Et les premiers résultats sont très prometteurs et viennent juste d'être acceptés pour publication dans un journal de haut rang de leur domaine. Alors à côté de ce jumeau numérique fluide, l'équipe de Stéphane Cotin développe un jumeau numérique qui se déforme entre le scanner préopératoire où on voit bien la tumeur et le jour de l'opération. Donc ils sont capables en temps réel de situer où est la tumeur, ce qui est clé pour le succès de la chirurgie. Alors cette chirurgie augmentée, comme on l'appelle, elle a déjà été testée quelques fois au bloc opératoire. Elle a montré qu'on est sur la bonne voie, même s'il reste encore beaucoup de travail pour obtenir des solutions qui soient utilisables en routine clinique. Alors un projet emblématique presque sur lequel on a travaillé à fort impact a été développé en collaboration avec la fondation américaine HealthMissy dans le but de développer un simulateur d'apprentissage pour une nouvelle technique chirurgicale dédiée à l'opération de la cataracte, mais pour les pays en voie de développement. Dans ces pays, on compte environ 20 millions de personnes aveugles en raison de cataracte non traitée. Et l'idée était de former 30 000 chirurgiens à cette nouvelle technique chirurgicale en un temps court, en utilisant des techniques de simulation numérique. Et donc on y a contribué au travers d'abord d'un projet de recherche qui a permis de montrer un prototype très réaliste. Et ce travail a ensuite été poursuivi au travers de la création d'une entreprise, une start-up INRIA. Et aujourd'hui, on a un produit qui permet de former ces chirurgiens qui vont ensuite aller pouvoir se déployer dans les différentes villes et villages de ces pays et traiter, soigner ces patients atteints de la cataracte. Alors nous sommes convaincus que ces nouveaux outils numériques peuvent jouer un rôle important pour maîtriser le risque chirurgical. Déjà dans la formation des chirurgiens, mais aussi dans l'intégration de ces techniques pour la planification et l'exécution des interventions médicales. Qu'est-ce qu'on peut faire demain avec cette technologie ? Déjà, on peut penser à robotiser certains aspects d'exécution de la chirurgie. On peut aussi valider des nouvelles idées chirurgicales, comme celle sur laquelle nous travaillons actuellement pour pallier au manque de dons d'organes. Et aussi, ces outils numériques pourront servir à proposer de nouvelles thérapeutiques. Alors, il y a beaucoup à faire dans ce sens. Plusieurs équipes projet INRIA y travaillent et nous vous invitons à nous rejoindre pour créer cette chirurgie augmentée avec nous chez INRIA.